Le 3 août 2020 est la date du début du raid d'Onigashima. Nous sommes au chapitre 986, intitulé Mon nom. 63 chapitres plus tard, soit le 1049, on assiste peut-être à la conclusion du combat titanesque entre Luffy au chapeau de paille et Kaido au sans baisse. Une longue tension d'intrigue dans cet arc, nous en avons eu. Entre la défaite de nombreux pirates reconnus dans le monde entier et l'ascension de la nouvelle génération au titre d'empereur, il semblerait que nous touchions déjà à la fin de l'arc Onigashima. Et bien aujourd'hui, laissez-moi vous parler de ma théorie concernant cette fin tant attendue par nous lecteurs. Vous êtes avec votre capitaine du jour pour de nouvelles théories. とっさだったんだバギー。久しぶりだな。久しぶりだな。だあ、俺はてめえに恨みさえあることを忘れんな。シャンクス。何のことだ。忘れてんじゃねえよ。そうだっけ。出ちゃいましたね、そのリアクション。てめえのそういうところが昔から気に入らなかったんだよ。再会した途端この俺様をタダで使いやがって。なぜ俺に。 Oups, j'avais oublié d'en parler. Avant de commencer la vidéo, je tiens à vous remercier car grâce à vous, on a atteint les 1500 vues sur la chaîne. C'est surtout grâce à ma dernière vidéo sur Big Mom qui en moins d'une semaine a fait 200 vues. C'est une première sur la chaîne, mais le hic, c'est que sur 218 vues à ce moment, il y a eu un seul abonné. Si vous pouviez vous abonner à ma chaîne comme Baggy l'a dit, cela m'aiderait beaucoup et m'encouragerait. Sur ce, je vous laisse avec vos doigts pour vous abonner et liker pour le soutien pour ce qui va suivre. Kaido, la créature invincible décrite par le narrateur comme étant la créature la plus puissante, a réussi à nous prouver son titre d'empereur. Seul personnage de tout One Piece nous ayant montré un tel niveau d'endurance, il arrive facilement à dominer ses adversaires que ça en devient lassant. Mais après 63 chapitres de bataille, il se pourrait bien que son heure de défaite ait sonné. C'est au chapitre 1049 que l'on apprend son passé, plus précisément ce qui s'est passé il y a de cela 49 ans. Comme son compère Barbe Blanche, à qui il voue un profond respect, il deviendra le monstre qu'il est à cause du gouvernement mondial. Lui qui n'avait rien demandé à part la liberté donnée à un enfant, il voit cette liberté se priver peu à peu, devenant un enfant de la guerre. Je le rappelle, qu'un enfant est un être aimé qui a besoin d'amour et d'attention. Mais lui fut l'esclave de son royaume, celui qu'on envoyait en guerre, le sacrifié, celui à qui tout était privé, excepté les armes. C'est dans cet environnement nocif que Kaido grandit. On comprend alors le raisonnement de Kaido. Il est devenu le plus puissant pour pouvoir dominer le monde. Il refuse d'être un faible, car les faibles subissent et exécutent les ordres sans dire un mot. Après son passé tragique, on assiste à la supposée défaite de Kaido. Je dis supposée car tant que sa défaite n'est pas confirmée, on ne peut se prononcer. Si Oda veut continuer avec les rapprochements, alors c'est au chapitre 1050, 10 chapitres après l'annonce de la défaite de son allié, que la défaite de Kaido sera annoncée. Maintenant, on passe à la partie théorie de cette vidéo. Il est vrai que nous tous savons que Luffy réussira à battre Kaido. Mais la question qu'il faut se poser alors, c'est qui va tuer Kaido ou comment ce dernier trouvera-t-il la mort? Car même si la créature est vaincue, elle reviendra et refusera de laisser Wano en paix. Il faudra donc la mort de ce dernier et qui pourra le tuer? Nous verrons ça aujourd'hui. Oui, celle que je pense qui tuera Kaido n'est ni plus ni moins que Big Mom. L'idée que Barbe Noire tue Kaido ne me déplaît pas non plus. Mais en ce moment même,
À Onigashima, c'est mieux de se concentrer sur les facteurs qui sont à l'intérieur que de chercher des facteurs externes. Car je le rappelle qu'il y a eu plusieurs vidéos théories sur l'arrivée des alliés pour venir aider l'alliance Samurai Ninja Mix Pirate et ça n'a jamais eu lieu. Donc je préfère m'attarder plus sur les facteurs internes. L'idée m'est venue à partir du chapitre 987 où Big Mom s'exclama de la mort de Kaido. Déjà l'alliance formée, cette dernière se réjouit de voir son allié mourir. Peu de temps après, au chapitre 992, où Big Mom nous informe que c'est elle qui a décidé de s'allier à Kaido et dit à Perospero qu'ils peuvent lui faire confiance. Elle sous-entend déjà une trahison de sa part. Et rappelez-vous que ce n'est pas la première fois que Big Mom tente de trahir quelqu'un, car même dans son propre arc, elle a essayé déjà de trahir les Germain Double Six pour s'approprier leur science. Au chapitre 999, elle essaie de récolter des informations sur le Road Poneglyph de Kaido. Mais sans succès, et c'est là qu'on apprend la nature de la dette à vie que Kaido doit à Big Mom. Le Uonomi a été donné à Kaido de la main de Big Mom. Et pour ça, ce dernier lui doit une dette. Après ça, plus aucun élément nous montre un signe de trahison. Au contraire, Oda prend l'optique de nous les présenter comme un petit frère et sa grande sœur. À chaque attaque que Kaido se prend, on remarque l'inquiétude de Big Mom. Ce dernier lui sauve même la vie. Mais le moment fort est lorsque Kaido apprend la défaite de Big Mom et se met à pleurer. Pour ma part, je trouve intéressant la relation qu'ils ont, d'autant plus qu'ils se connaissent depuis plusieurs décennies. Mais Oda, en mettant cette relation au devant, ne pourrait-il pas cacher derrière les véritables intentions? Je m'explique. On sait que c'est Big Mom qui a donné le fruit du démon à Kaido. Elle connaissait les capacités de ce fruit et malgré cela, elle a préféré donner le fruit à Kaido plutôt qu'à ses propres enfants. Alors qu'il y a 38 ans, à God Valley, Big Mom avait 30 ans et était déjà mère de 25 enfants. Alors je vais vous poser cette question. Pourquoi Big Mom n'a-t-elle pas donné le fruit à un de ses enfants alors qu'elle savait que tôt ou tard, elle allait devoir quitter les Rocks pour fonder son équipage et commencer sa quête pour dominer les mers? Eh bien, après maintes et maintes réflexions, j'ai fini par trouver une raison valable. Elle a voulu donner le fruit à Kaido pour éviter à ses enfants plus tard de lui devoir une dette, puisque ces derniers lui doivent déjà le fait d'être en vie. En faisant cela, elle garderait un contrôle sur Kaido pour le futur. Elle ne pouvait pas manger puisque elle possédait déjà un fruit du démon. Il a donc mis en sécurité chez Kaido, au plus tard, elle ira le récupérer. Il est fou de le dire, mais Big Mom est une stratège aguerrie, puisqu'elle a pu créer une utopie à elle seule, basée sur les mariages politiques. Ce qui signifie qu'en termes de diplomatie, elle s'y connaît. Il est vrai que Oda n'a jamais exploité cet aspect de Big Mom dans l'œuvre, mais il aurait pu le faire dans l'ombre comme Barbe Noire. Je le prends comme exemple car c'est le meilleur exemple d'un pirate. Il a rejoint l'équipage d'un empereur, a attendu dans l'ombre jusqu'à ce que le fruit de ses rêves se présente à lui, a tué Satch, capturé Ace et a provoqué la guerre de Marineford où là-bas, il a attendu que l'empereur soit au plus bas de sa forme pour récupérer le fruit du démon, a obtenu ses territoires, son influence et sa notoriété dans le monde entier. C'est cela un pirate, Kaido le dit bien, un pirate trahi. Lorsqu'il se rend compte qu'il perd, il s'enfuit sans s'occuper de ses compagnons. Eh bien, on pourrait avoir un autre exemple avec la Yonko Big Mom. Vient maintenant la partie purement théorie. Lorsqu'elle trouva le fruit, elle décida de le donner à Kaido pour avoir un emprise sur lui dans le futur et pour mettre en sécurité le fruit, puisqu'elle avait déjà son fruit. Elle se perfectionna dans le maniement de ce dernier, lui permettant de créer une utopie vivante, accédant en même temps à l'éveil de son fruit du démon. Éveil qui allait lui permettre d'entamer son plan. Elle suivit de très près les agissements de Kaido et prit des informations sur ce dernier grâce à son réseau d'informations. Elle apprit que Kaido réussit à accéder à sa forme hybride et possiblement à son éveil. Au moment où elle grandissait en puissance et en notoriété, Kaido faisait pareil et elle ne voulait pas engager directement un conflit connaissant les conséquences. Puis vint un jour un petit garçon du nom de Luffy qui la défia et réussit à s'échapper de son territoire. Elle sut qu'il partait à Wano Kuni et décida de saisir sa chance. Elle arriva à Wano Kuni et fit tout pour rencontrer Kaido et renouer les liens du passé.
Elle forma une alliance temporaire pour récupérer le One Piece avec Kaido, mais ce qu'elle n'avait pas prévu était le raid d'Onigashima. Durant tout ce raid sur le toit, c'est Kaido qui se prenait le plus de dégâts. Il était la cible de tout le monde. Même si elle pensait qu'il ne pouvait pas perdre, elle voulait être à ses côtés pour saisir le moment où ce dernier serait au plus bas de sa forme. Et là, elle utiliserait son éveil. Son fruit qui lui permettait de contrôler les âmes humaines lui permettrait cette fois-ci de contrôler les âmes des fruits du démon. Car oui, les fruits du démon possèdent une âme. Lorsqu'un utilisateur meurt, l'âme se réincarne dans le fruit le plus proche et c'est ainsi que va le cycle des fruits du démon. Alors, il suffirait tout simplement à Big Mom d'attendre quand Kaido sera complètement affaibli pour lui retirer l'âme du fruit du dragon. Elle se nourrirait alors de ce dernier, obtenant les capacités que Kaido aurait développées à son fruit. Elle n'aurait pas deux âmes de fruit du démon, mais une seule, car elle consommera l'autre comme un fruit de chakra, renforçant toutes ses aptitudes et ses pouvoirs. À la base, Eiichiro Oda voulait faire une œuvre sur les ninjas, mais Naruto existait déjà, donc il dut se pencher sur un autre thème, et il finit par s'intéresser aux pirates. On sait qu'il aime beaucoup référencer One Piece à d'autres œuvres, et bien cette fois-ci, il pourrait la référencer à Madara et Zetsu Noir, où on assiste à la trahison de Zetsu Noir, à son ami de tous les jours, Madara, ou à la scène d'absorption de Momoshiki et Kinshiki. On aura alors, comme à l'instar de Barbe Noire, une Big Mom qui aurait tout planifié et aurait montré à nous lecteurs que son statut d'empereur, qui étant remis en question, n'a pas lieu d'être et qu'elle sera cette fois-ci un ennemi d'une autre catégorie pour les chapeaux de paille. J'espère que ma vidéo vous aura plu et que cette fois-ci, vous allez vous abonner et liker la vidéo. C'était votre capitaine Elias Alex pour de nouvelles théories. À la prochaine les Nakama.